L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 32. Du renoncement à soi-même et à toute cupidité. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne pouvez jouir d'une parfaite liberté si vous ne renoncez entièrement à vous-même. Ceux qui gardent un esprit de propriété, qui s'aiment eux-mêmes, qui sont avides, curieux, inquiets, cherchant leurs aises préférablement à Jésus-Christ, sont autant d'esclaves. Ils forment souvent des projets qui n'ont point d'exécution, car tout ce qui ne vient pas de Dieu se réduit à rien. Retenez bien ce mot court et plein de sens, quittez tout, et vous trouverez tout. Renoncez à vos convoitises, et vous trouverez le repos. Mettez-vous en l'esprit cette maxime. Sa pratique parfaite vous donnera l'intelligence de tout. Le fidèle. Seigneur, ce n'est pas là l'ouvrage d'un jour, ni un jeu d'enfant, mais cette courte leçon renferme toute la perfection religieuse. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne devez point reculer, ni perdre d'abord courage, quand je vous propose la voie des parfaits. Vous devez, au contraire, vous porter avec plus de zèle à l'état le plus sublime, ou du moins y aspirer par vos désirs. Que n'en est-il ainsi pour vous, et que n'en êtes-vous venu au point de n'avoir aucun amour-propre, mais de vous arrêter purement à ma volonté, et à celle du supérieur que je vous ai donné. Vous me seriez alors bien agréable, et toute votre vie se passerait en joie et en paix. Vous avez encore beaucoup de choses à quitter, et si vous ne me les sacrifiez pas entièrement, vous n'obtiendrez point ce que vous demandez. Je vous conseille, pour vous enrichir, d'acheter de moi l'or éprouvé au feu. Apocalypse 3, 18. C'est-à-dire la sagesse céleste qui foule aux pieds toutes les choses d'ici-bas. Donnez-lui la préférence sur la sagesse des hommes et sur toute complaisance dans les hommes et en vous-même. C'est vous dire d'abandonner les choses précieuses et relevées selon l'opinion des hommes, pour en acquérir une de peu de valeur. Car cette sagesse du ciel leur paraît vile et petite, et ils l'ont presque mise en oubli, quoiqu'elle soit la véritable sagesse, qui n'a point de hauts sentiments d'elle-même, et qui ne cherche point à se faire estimer sur la terre. Plusieurs la louent de bouche, mais ils la démentent par leur vie. Elle est cependant cette perle précieuse, Matthieu 13, 46, que peu de personnes découvrent.